C'est l'heure du dernier prix, Sandrine. Du dernier prix, et c'est le prix de la dynamique. Et pour le remettre, j'appelle Christophe Fauvel. Il est représentant ce soir de la Chambre Éco, qui regroupe la CCI de la Dordogne, la Chambre des métiers et de l'artisanat et la Chambre d'agriculture. On l'accueille. Des mauvaises langues disaient il n'est pas arrivé, mais si, il est là. Bonsoir Christophe. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors, vous avez un périmètre d'activité qui est assez important. Je crois qu'on vous connaît aussi sur beaucoup d'autres casquettes. Alors aujourd'hui, comment se passe cette relance sanitaire, cette relance économique suite au Covid? C'est un petit peu le leitmotiv de la soirée. C'est comment la relance en Dordogne? Écoutez, elle suit à peu près le mouvement national, c'est-à-dire qu'elle est bien repartie. La consommation des ménages est bien repartie, donc on est sur une croissance prévisible à 5-6% cette année. Il faut quand même avoir des points de vigilance. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises cette soirée sur le moyen terme, notamment avec les retards d'approvisionnement qui ne vont pas s'arrangeant. Aujourd'hui, les retards de bateaux s'accentuent. Le coût des matières premières qui a quand même un impact fort donc sur l'inflation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les clignotants sont plutôt ouverts, on est même agréablement surpris. Ce qu'on ne sait pas, c'est en termes de consommation, si les ménages français vont continuer ou pas à puiser dans le bas de laine qu'ils ont pu constituer pendant le Covid, pendant ces périodes de confinement. Mais en tout cas, aujourd'hui, en Dordogne, on accompagne la reprise du mieux que l'on peut et ça se passe pas si mal que ça, sauf les problèmes de recrutement qui ont été aussi cités. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité économique qui repartent plus vite dans ce que vous notez et ceux qui sont un peu plus à la peine, que vous devez accompagner un peu plus ? Oui, dans des secteurs qui sont un peu plus à la peine, il faut faire attention à certains domaines, dans l'hôtellerie notamment, ou la restauration. La fréquentation n'est pas toujours au rendez-vous. Dans la production artisanale non plus, dans quelques services non plus. Tout ce qui est commerce alimentaire est bien reparti, le BTP aussi, l'industrie aussi, en grande majorité. Donc ce sont quand même des secteurs moteurs, porteur pour l'ensemble de l'activité. Mais en Dordogne, ça a été souligné aussi, je crois, par le conseil départemental Benoît Secresta, c'est avec l'image que nous avons du bien vivre, du bien manger, c'est bien, mais il y a de l'industrie et pour moi, je suis un fervent défenseur de cette industrie qu'il faut réimplanter partout en France, mais en Dordogne aussi, je crois que nous avons une vraie carte à jouer après cette période difficile que nous avons passée, où les valeurs changent et le Périgord, comme d'autres territoires un peu plus ruraux, redeviennent un petit peu plus sexy, mais il faut que nous nous battions avec les élus qui ont des compétences économiques. La chambre, la chambre économique, elle n'a pas attendu la loi NOTRe pour exister, puisque les chambres consulaires existent avant la Révolution. Donc à ce titre, nous sommes complémentaires des autres collectivités qui ont plutôt la compétence, on va dire, de tout ce qui est du foncier, mais la chambre économique est là pour accompagner les chefs d'entreprise à la création, à la transmission et au développement et à l'ingénierie de tout ce qui est nécessaire pour investir. Alors, à travers tout ce que vous nous avez dit, mais on a isolé le jury à souligner la dynamique d'une entreprise. Est-ce que vous voulez bien nous révéler cette entreprise ? Je pense que le jury ne s'est pas trompé pour être dans la confidence. Et le prix donc, de la dynamique est attribué à l'entreprise Lucas Milo. Sous applaudissements. Et on accueille tout de suite Éric Carré, directeur administratif et financier. Bienvenue. Merci. Ému? Oui, ça récompense une belle progression de l'entreprise et surtout une implication de nos salariés, surtout sur cette année 2020 qui a été très très compliquée, puisque comme ils ont pu le prouver, ils sont très dynamiques. On est passé de moins 60% au deuxième trimestre à plus 130% au dernier trimestre de l'année, ce qui prouve bien que notre industrie reste dynamique et qu'il y a une industrie en Dordogne. Il y a de l'industrie en Dordogne. Alors, c'est quoi la particularité de votre industrie et de votre entreprise en fait ? En fait, nous, on n'a pas de catalogue. On travaille à la demande, c'est-à-dire qu'on est apporteur de solutions techniques à nos clients, et notamment l'automobile, qui est en recherche de solutions techniques. Nous, nos produits représentent peut-être 0,001% de voitures. Mais par contre, si notre produit n'est pas bon et n'est pas techniquement fiable, eh ben, la voiture ne fonctionne pas. Donc c'est ça qu'ils viennent chercher chez nous. Et même si on est un groupe américain, parce que c'est que certains savent, c'est les Américains qui sont venus nous acheter, et non pas l'inverse. Ils sont venus acheter notre technique, puisque l'entreprise a 70 ans, et ça ne fait que 20 ans qu'on est américain.
Et donc vous disiez que vous travaillez dans l'automobile. On sait qu'aujourd'hui c'est un secteur d'activité qui est au ralenti. Vous arrivez quand même à les approvisionner sur votre Alors aujourd'hui, sur effectivement, vos matériaux l'industrie automobile est au ralenti, ce qui est vraiment dommage puisqu'on sait que la demande est là, malgré tout. Mais on ne travaille pas non plus que pour l'automobile, on travaille aussi pour tout ce qui est donc, tous les échangeurs thermiques, donc ce qui est aussi la climatisation, mais ce qui est aussi la construction aussi. Certains bâtiments nécessitent aussi du brasage. Et puis pour l'anecdote, on travaille aussi, mais alors là c'est très particulier, dans des pâtes spécifiques pour des entreprises comme Rolex. D'accord. Je ne savais pas, donc du coup, on en apprend. On n'a que des belles C'est entreprises. petit. C'est petit, mais À tout point de vue, parce mais- que j'ai mis ceux de la micro-brasure là sur de la Ouais, Rolex. tout à fait, ce sont des pâtes à braser. C'est ça, ouais. Ok. Donc je pense que ça fait aussi beaucoup de fierté au niveau des équipes pour pouvoir faire cela sur des très belles Ouais, signatures. tout à fait. Donc cette dynamique, aujourd'hui, elle va se traduire plus spécifiquement sur la croissance de votre chiffre d'affaires, sur l'élargissement de votre gamme de produits, sur la transformation vers la transition énergétique dont on parle beaucoup. Alors effectivement, on n'est pas une industrie qui consomme beaucoup d'énergie, de l'électricité principalement, pas très polluante. Par contre, effectivement, on essaie de développer des nouveaux produits et c'est ce que nous on a fait au cours des dernières années, des produits techniques qui servent encore une fois à l'automobile, mais qui vont nous permettre d'ouvrir des marchés sur lesquels on n'était pas aujourd'hui. Mais bon, je dirais qu'aujourd'hui, notre technique, c'est on met un pied dans l'usine automobile, et puis on regarde un peu tout ce qui est à braser ou à joindre dans l'usine, et puis on dit, mais nous, on sait faire ça, c'est technique, venez chez nous, on sait faire. Ouais, écoutez, on ne peut que saluer cette activité. On vous félicite à nouveau, bravo. Merci. Et puis, vous pourrez encourager vos collaborateurs dans cette dynamique qu'ils ont repris et avoir vu cette activité croître et s'adapter en agilité pendant cette période. Merci à tous les deux.